À la une ce soir, la 4e édition des Assises de la jeunesse. Le programme est constitué, entre autres, de réflexions sur l'emploi et de conférences libres. Au sommaire également, le cinquantenaire du cinéma ivoirien. Plusieurs films projetés à l'Institut français du plateau, dont La dune de la solitude du réalisateur Timothée Bassori. Enfin, crash de l'Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings. Toujours pas la moindre explication malgré les premiers éléments de la boîte noire. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre ce nouveau journal. La 4e édition des Assises de la jeunesse s'est donc ouverte aujourd'hui au Palais des Sports de Trècheville. Thème retenu, investir dans la jeunesse, un pari pour l'avenir. La rencontre mobilise plus de 20 000 jeunes autour de diverses activités, à savoir des réflexions sur l'emploi et des conférences libres. Des prix sont également prévus pour récompenser les jeunes qui se seront distingués dans leurs différents domaines par leur travail et leur détermination. La 4e édition des Assises de la jeunesse va s'achever le 28 mars prochain. On écoute à présent les ministres Alain Lobognon et Ahmed Bakayoko. Je vais commencer par dire à tous ces jeunes de savoir rêver, mais de ne pas attendre que les ministres mettent en œuvre vos rêves. J'ai entendu des jeunes dire le président de la République nous a promis 1 million d'emplois et depuis nous attendons son SMS pour aller travailler au port. Je vais être franc avec vous. Chaque jour des emplois se créent en Côte d'Ivoire. C'est chaque jour. C'est la rencontre des jeunes et des entreprises avec ces opportunités d'emploi. C'est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus de discours, ils veulent du concret. Cette année, c'est 1 000 opportunités d'emploi. L'année prochaine, ce doit être 10 000 opportunités d'emploi. Parce qu'avec la Chambre de commerce libanaise, il y aura la Chambre de commerce belge, la Chambre de commerce française. Un tout autre sujet à présent. Suite aux récents affrontements survenus à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le Conseil des délégués d'amphithéâtre a animé hier une conférence de presse. Objectif, protester contre les violences commises par 2 camps, à savoir la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire et l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Nous, étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, délégués d'amphithéâtre, rattachés au Conseil national des délégués, venons par cette note crier notre ras-le-bol, notre indignation et faire des requêtes suite aux événements du vendredi 20 mars survenus au sein de notre institution et au quai de bus de 9h à 18h. En effet, les étudiants venus pour certains suivre les cours et d'autres s'inscrire ont été agressés, blessés, terrifiés, horrifiés, troublés, choqués et scandalisés par la violence inouïe dont ils ont été victimes pour certains et témoins pour d'autres. Ce jour, lors d'un affrontement entre les étudiants se réclamant de syndicats, les uns de la FESI et les autres de l'AGESI. Face à cette situation, combien de fois déplorable et d'un autre âge, nous souhaitons que le conseil d'université se réunisse en urgence afin de prendre les décisions qui s'imposent pour la protection des hommes et des biens sur l'espace universitaire, pour la dispense des cours en toute quiétude, en un mot, pour le bon fonctionnement de notre institution. Pour ce qui est de l'agenda du chef de l'État ivoirien, sachez que le président Alassane Ouattara effectue une visite officielle en Turquie du 25 au 28 mars prochain. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, aura des entretiens avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Plusieurs accords seront signés entre les deux pays. Lutte contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire. L'organisation non gouvernementale Solterre a lancé une campagne de sensibilisation dans la commune d'Abobo. Objectif, empêcher la traite des personnes et augmenter la protection des victimes. Les jeunes filles sont invitées à être vigilantes. Elles ne doivent pas être victimes des hommes qui leur font de fausses promesses, car certaines d'entre elles sont souvent abusées. En quête de vie meilleure, elles sont utilisées à d'autres fins. La traite des personnes
est définie autour de 3 éléments constitutifs. Le fait de recruter, transporter, héberger et accueillir une personne chez soi, l'utilisation de la force, la tromperie, la duperie, l'abus d'autorité et le profit de la situation de vulnérabilité. Le 3e élément qui est le but, qui est d'ailleurs très important, ce qui peut être à des fins d'exploitation sexuelle. C'est pour combattre ce phénomène que la campagne de sensibilisation contre la traite des personnes a démarré dans la commune d'Abobo. Dans le cas de la traite des personnes, les chiffres montrent que les femmes sont les plus touchées. Et donc quand on lance le message, elles sont plus promptes à réagir que les hommes. Une action à laquelle adhèrent les autorités municipales. La seule façon de porter loin donc cette lutte-là, ce combat, c'est justement la sensibilisation. C'est de descendre sur le terrain, d'aller vers les personnes. Et notre commune est effectivement une commune cible. Nous, en tant qu'autorité, c'est une joie pour nous de voir qu'un programme descend jusqu'à ce niveau avec donc, le point focal pour sensibiliser dans ces populations comme ces phénomènes. La traite des personnes rend vulnérables les populations. L'ONG Solterre entend sensibiliser 15 localités pour contribuer à la réduction de ce phénomène en Côte d'Ivoire. Un reportage de Éric Goré. L'autre actualité nationale, c'est la réinsertion socio-économique d'environ 200 ex-combattants. Ils ont bénéficié récemment d'une formation sur l'agriculture et l'élevage. Ces ex-combattants ont reçu aujourd'hui leur diplôme. La cérémonie s'est déroulée à l'école d'élevage de Bingerville. Dans un passé récent, ils étaient des francs-tireurs. Désormais, ils sont des agents de développement. En recevant ce mercredi leur attestation de fin de stage, les 192 ex-combattants formés au métier de l'agriculture et de l'élevage sont à présent mieux armés pour affronter la vie active. Le travail des armes, c'est terminé. Aujourd'hui, nous avons eu ce diplôme, nous sommes déjà qualifiés comme techniciens. Au sortir d'ici, nous serons en mesure de nous prendre en charge selon la formation que nous avons perçue ici en ce milieu. Avec une Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence à l'horizon 2020, la réinsertion des démobilisés revêt un double enjeu. Premièrement, il s'agit de donner du travail à une partie de la jeunesse fragilisée par des années de crise. Deuxièmement, il est question d'impulser une dynamique à l'autosuffisance alimentaire et surtout d'intéresser les ex-combattants au métier de la terre. À l'endroit de tous nos frères et sœurs ex-combattants qui n'ont pas encore fait de choix professionnel, de ne pas hésiter un seul instant à s'orienter vers les métiers de l'agriculture. Pour la formation qui vient de s'achever, chaque auditeur recevra la somme de 800 000 francs afin de faciliter son installation. Le projet, piloté par l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR, a été financé par la coopération allemande. Des précisions de Lanciné Bakayoko. Les femmes du secteur pétrolier s'instruisent sur les valeurs managériales. Elles ont assisté à une conférence organisée par le Syndicat national des travailleurs des entreprises pétrolières de Côte d'Ivoire. Tout de suite, les temps forts de la rencontre. Savoir-être, savoir-faire, savoir-faire, faire. Des qualités que doivent développer les femmes pour être des moteurs de développement de leurs entreprises et de bons leaders. C'est cette vision que la présidente de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire, Mariam Daou Gabala, veut partager avec les femmes du syndicat national des travailleurs des entreprises pétrolières de Côte d'Ivoire. Pour arriver à être des leaders féminines en entreprise, il y a un certain nombre d'obstacles qu'elles doivent lever. La première des choses, c'est qu'elles comprennent c'est quoi un leader. J'ai aussi relevé qu'il y a des comportements de leadership qui sont typiquement masculins, il y a des comportements de leadership qui sont typiquement féminins, mais les deux se complètent. La prise en compte des femmes dans les processus décisionnels en entreprise est l'objectif recherché par les organisateurs de cette cérémonie. Une cérémonie organisée pour rendre hommage aux femmes du secteur du pétrole. On a choisi ce thème pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les femmes étaient un peu marginalisées dans les entreprises. L'émergence 2020, ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Donc on souhaiterait, à travers cette conférence-là, booster nos femmes, vraiment aller de l'avant et accéder à des postes de responsabilité. Dans ce secteur qui compte beaucoup de dirigeants masculins, les femmes entendent jouer leur part pour impacter leur environnement et être de véritables leaders. Un reportage de Herman Niamien et Agénor Acré.
Et un anniversaire dans cette édition. Le cinéma ivoirien fête ses 50 ans. Les festivités se tiennent du 24 au 28 mars prochain à l'Institut français dans la commune du Plateau. Elles ont démarré avec un hommage au réalisateur Timothée Bassori. Son film intitulé La Dune de la solitude a été projeté. Je suis même étonné de savoir que je n'ai pas remarqué. Comment est-ce arrivé? Hier, samedi soir, elle est sortie avec un groupe d'amis. Non, c'est pas complexé, je suis désolé. Le cinéma ivoirien a 50 ans. Occasion pour l'Office national du cinéma des Côtes d'Ivoire, ONACSI, et l'Institut français de rendre hommage au doyen Timothée Bassori et à l'ensemble de la corporation. En ouverture de ces cinquantenaires, 2 films. Celui de Timothée Bassori sur la dune de la solitude tourné en 1964 en noir et blanc et Juan de Philippe Lacotte réalisé récemment avec les technologies modernes. Je salue la célébration du cinquantenaire du cinéma ivoirien. Le premier acte va permettre pendant une semaine à beaucoup de jeunes cinéphiles de découvrir des films qu'ils n'ont pas eu la chance de voir. Je pense que c'est une belle chose pour nous qui sommes en fait passionnés de cinéma. Ça permet de faire revivre le cinéma. On revient du FESPACO et on se rend compte qu'avec ce beau public-là, qu'il y a un intérêt pour le cinéma. Je pense que c'est quand même bien parti. C'était vraiment un film de 1964 et puis les acteurs étaient beaux surtout. J'ai vraiment aimé les plans. 50 ans d'histoire du cinéma ivoirien marqué par des avancées. D'où l'intérêt de ces cinquantenaires. Cette opération n'a pas été facile à monter et quand je vois tout ce monde qui vient voir le premier film ivoirien, je crois que je ne peux qu'être heureux et dire qu'avec l'ONACSI, nous ne nous sommes pas trompés. L'occasion est belle donc de profiter de ce cinquantenaire pour présenter des films cultes et montrer à la jeunesse vraiment que le cinéma a commencé depuis longtemps. On recherchait des émotions, on en a. Il y a une conjonction d'éléments et de facteurs qui montre que le cinéma est dans une dynamique d'évolution et dans une dynamique de son industrialisation. À travers le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, le Fonds SIC, et à travers l'important outil de développement du secteur, l'ONACSI, l'État de Côte d'Ivoire montre sa détermination à faire émerger le cinéma et en faire un levier de l'émergence même de notre pays. La célébration de ces 50 ans du cinéma ivoirien s'achève le samedi 28 mars. Ainsi, pendant 5 jours à l'affiche de l'Institut français, on aura des projections de films, des retrouvailles entre réalisateurs, acteurs et producteurs, mais surtout, occasion de revisiter le patrimoine cinématographique de la Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Kone Pargasoro et Issa Yeo. Au Nigeria, on cultive la prudence à quelques jours des élections présidentielles et législatives. Le président Goodluck Jonathan a ordonné la fermeture des frontières maritimes et terrestres, mesure prise pour permettre le déroulement pacifique des 2 scrutins le 28 mars prochain. Mohamed Morsi à nouveau devant la justice. L'ex-président égyptien destitué par l'armée sera jugé à partir du 23 mai pour outrage à magistrat aux côtés de plusieurs autres islamistes, mais aussi des figures du courant libéral. Mohamed Morsi encourt la peine de mort dans d'autres procès pour espionnage ou pour des violences durant la révolte de 2011. La France essaie de faire toute la lumière sur le crash de l'Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings. Les enquêteurs ont pu extraire des données utilisables de la boîte noire trouvée dans les décombres de l'avion. Le président François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel et le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy ont animé cet après-midi une conférence de presse. Écoutons le président français François Hollande. Dans les épreuves, et nous en avons connu un certain nombre ces derniers mois, il y a aussi la solidarité. La solidarité humaine, elle est là. Et je suis fier que la France puisse donner cette image, en ce moment même, dans cette douleur. Et cette solidarité, c'est celle de l'Europe éprouvée quand il y a une catastrophe de cette ampleur, mais de l'Europe présente, de l'Europe ardente. Et la présence aujourd'hui du président du gouvernement espagnol comme de la chancelière en est une des expressions les plus vivantes.
Au moins 7 morts et 36 blessés aujourd'hui dans un attentat suicide dans le centre de Kaboul, près du palais présidentiel et de plusieurs ministères. L'offensive n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais selon les autorités afghanes, le mode opératoire correspond à celui utilisé par les insurgés talibans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et encore un grand merci à toute l'équipe technique de RTI2.